BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Joshi Schmidt est avec nous, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous accompagner pour Net Investissement et régulièrement on prend avec vous le pouls, l'humeur des épargnants grâce au baromètre des placements que vous concoctez. Quelle est la thématique qui domine cette fois-ci ? Alors aujourd'hui Cédric, et comme d'habitude on va tâcher de rester dans l'actualité chaude. La dernière fois que je suis venu, nous étions en pleine période de déclaration d'impôts et nous avions parlé ensemble de défiscalisation immobilière. Aujourd'hui je viens vous parler d'assurance vie. D'accord. Alors pourquoi ce choix ? Très simplement parce que nous sommes au début de ce beau mois de juillet, à l'heure du bilan du parcours justement des marchés financiers sur ce premier semestre de cette année 2022. Et malheureusement, le constat, il est assez clair. Ça a été répété à maintes et maintes reprises sur votre antenne. On a traversé l'un des semestres, les pires de ces 20 dernières années, sur quasiment toutes les bourses mondiales. C'est 20% de baisse en moyenne. Si on regarde de manière un petit peu plus précise, c'est 30% de baisse sur le Nasdaq, c'est 17% de baisse sur le CAC 40 qui s'en tire un petit peu mieux. Mais voilà, en synthèse, un contexte de marché assez morose. Et même si on le sait, les Français et les Françaises sont pas forcément les plus friands de l'investissement sur les marchés financiers, force est de constater que lorsqu'ils le font, l'enveloppe fiscale qu'ils vont utiliser en priorité, pour le coup, c'est justement l'assurance vie. Donc, on va regarder, au travers du baromètre des placements, ce qu'il s'est dit autour de cette thématique, justement, au cours de ces 6 derniers mois, avec, du coup, comme d'habitude, 4 parties. Et je vous propose, du coup, de commencer directement par l'analyse du nombre de mentions. Donc, autrement dit... Quelques chiffres clés sur le thème. Oui, alors, avant de parler justement des chiffres clés, les mentions, concrètement, le baromètre, justement, analyse le nombre de mentions sur une thématique qui ont pu justement être précisées sur les forums, sur les différents réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Et en un chiffre, c'est plus de 46 000 au cours des 6 derniers mois. Donc c'est pour le coup vraiment un gros chiffre sur lequel on peut tirer finalement un double enseignement. Le premier, c'est que c'est 15% de plus que ce que nous avions constaté sur les 6 derniers mois de l'année 2021. C'est vraiment une thématique pour le coup qui est en progression et nous verrons tout à l'heure dans l'analyse des mots-clés justement ce sur quoi justement s'orientent ces recherches. Et deuxième enseignement, c'est que parmi toutes les thématiques qui sont analysées et screenées par le baromètre des placements, c'est vraiment la thématique qui capitalise le plus grand nombre de mentions. Pour vous donner un élément comparatif, c'est la SCPI qui arrive en deuxième position avec un peu plus de 30 000 mentions. Donc voilà, en synthèse, c'est vraiment une thématique qui fait beaucoup parler aujourd'hui et surtout sur ces 6 derniers mois. Alors, les mots-clés. Alors, les mots-clés, en l'occurrence, pour le coup, lorsque le nuage de mots-clés apparaît, alors j'imagine à l'écran, finalement, on va pouvoir avoir une double lecture. En première lecture, en l'occurrence, on va retrouver, j'ai envie de dire, les essentiels, les indétrônables. Je vais même me permettre la petite métaphore, mais c'est un petit peu les mots qui font partie des murs de cette belle maison, en l'occurrence de l'assurance vie, avec fonds en euros, avec unité de compte. Déjà, on constate quand même, pour la petite blague, ceux qui n'ont pas la télé, que les internautes, visiblement, ne savent pas s'il y a un S à vie ou pas. Oui, exactement. Parce que les deux gros mots qui ressortent, c'est assurance vie avec un S et assurance vie sans S. On va le retrouver effectivement au singulier, au pluriel. Mais donc voilà, on retrouve les essentiels. On va aussi, parmi ces essentiels, retrouver, disons, les gros distributeurs comme Primonial ou alors des noms de contrats qui sont très massivement souscrits par les investisseurs comme Target Plus. Donc là, jusque-là, finalement, il n'y a rien de très étonnant parce que globalement, ce sont exactement les mêmes mots qu'on avait l'habitude de constater sur les différentes années. Maintenant, si en seconde lecture, on regarde un petit peu de plus près, on va voir en l'occurrence un élément hyper intéressant avec l'émergence en force d'une nouvelle thématique qu'on avait jusqu'ici jamais constatée sur l'analyse de ce nuage de mots-clés. C'est justement celle des produits structurés. Avec plusieurs références, on va retrouver produits structurés, on va retrouver fonds à formule, qui très simplement est un synonyme. On va retrouver aussi directement des sociétés qui sont spécialisées dans la création de produits structurés, comme Equitim, comme DS Investment Solutions, qui à lui seul représente aussi plusieurs mentions. Donc c'est hyper intéressant à analyser, puisque nous, en qualité de conseiller, on se dit que finalement, c'est finalement une motivation finalement des internautes et des investisseurs de manière un petit peu plus générale à trouver
des alternatives dans ce contexte de marché qui, on le disait en introduction, est assez morose, avec voilà 3 gros perturbateurs économiques qu'on peut très brièvement rappeler. Le premier, c'est clairement l'inflation et voilà le resserrement monétaire qui en découle. Et c'est un peu la grosse question aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait entraîner l'économie en récession? Le second, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui notamment provoque des explosions de prix de certaines matières premières. Et le troisième, c'est la politique zéro Covid du gouvernement chinois, voilà, qui entraîne tout un tas de chaînes de production à l'arrêt et donc des pénuries à l'échelle mondiale. Maintenant, ça c'est le constat à l'instant T. Et c'est finalement très difficile de se projeter sur comment l'un ou les 3 éléments voilà, pourraient se distinguer ou évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc si on se met à la place d'un investisseur qui cherche justement à dynamiser la performance de son contrat, c'est vraiment là où les produits structurés ont vraiment une épingle du jeu à tirer, dans la mesure où ce sont des produits qui permettent justement de délivrer un rendement potentiel attractif, et on pourra le voir au travers d'un exemple, tout en se prémunissant d'une certaine baisse justement des marchés. Donc peut-être pour illustrer ce propos, Cédric, pour nos auditeurs et téléspectateurs, typiquement, actuellement, on travaille chez Net Investissement sur un produit structuré qui délivre un rendement net de frais de gestion de 14% par an, avec un double mécanisme de protection en capital jusqu'à moins 50% de baisse des marchés et protection du rendement jusqu'à moins 20% de baisse des marchés. Donc c'est vraiment la preuve en l'occurrence que sur cette thématique et sur cette classe d'actifs, il y a vraiment voilà, des sources d'optimisation à aller chercher. 14% par an. Oui, alors ça peut paraître... Ouais, j'ai envie de vous dire, généralement quand on commence à monter dans ces chiffres-là, il y a des petites lumières qui s'allument quand même. Oui, alors pour le coup, alors non, il n'y a pas de loup, Cédric, mais pour le coup, votre question, elle est extrêmement légitime et elle fait un petit peu référence, disons, à la réalité du terrain où nous, lorsqu'on présente ce type d'opportunité à nos clients, voilà. Quand on part sur l'idée que le sans risque aujourd'hui, bon, monte un peu, mais reste quand même assez bas. Effectivement, voilà, certains voilà, trouvent en l'occurrence que ça peut être une opportunité entre guillemets un peu trop belle de prime abord. Alors sans vouloir rentrer trop dans l'aspérité technique de ces produits. Globalement, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on appelle ça un produit structuré, puisque à l'intérieur du produit, si on soulève un peu le capot, il y a voilà, plusieurs produits de marché, en l'occurrence, qui sont imbriqués, et notamment des options. Et ces options, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont extrêmement sensibles, justement, à l'incertitude et à la volatilité des marchés. Donc, plus il y a de l'incertitude et de la volatilité, plus finalement ces options sont rémunératrices, et plus, du coup, les produits qui en découlent peuvent générer du rendement. Vous nous avez dit que les épargnants étaient nombreux à s'intéresser à l'assurance vie. Oui. On a vu que les mots-clés étaient voilà, assurance vie, les grands distributeurs, quelques grands contrats, etc. Et ces questions de produits structurés. Mais quand ils en parlent en bien ou en mal, les Français? Alors effectivement, c'est un peu la grande question et la conclusion parfaite. Alors globalement, justement, si on analyse sur ces 6 derniers mois, le sentiment, il est quand même très positif. D'accord. On a 70... Ça reste un produit fétiche, quoi. Ouais, toujours. On a 79% des avis récoltés par le baromètre qui sont positifs, 21 négatifs. Mais attention toutefois, parce que si on sort des extractions sur, disons, des périodes un petit peu plus récentes, on ressent justement que ce sentiment positif, il tend à s'étioler un petit peu. C'est typiquement 72% de sentiments positifs sur les 3 derniers mois et 68% sur le seul mois de juin. Le mois de juin, qui pour rappel, a été justement un des mois sur les marchés, un des pires. Donc on peut mettre en perspective une certaine corrélation entre guillemets entre voilà, le sentiment des internautes et la performance des marchés. Merci beaucoup, Chomsky. Avec plaisir. Passez nous voir donc pour netinvestissement.fr.